voisin comprenne, que ta voisine comprenne. Prions le Seigneur. Prions pour nos cœurs. Prions pour la parole de Dieu. Remettons nos cœurs dans les mains du Seigneur. Plus le Seigneur nous fait grâce de disposer nos cœurs, de permettre notre corps, ce qu'il a pour nous. Louis de terre de rêve, soupir après le ciel, nous amenons la rosée, ce parole Emmanuel, descendez sur nous. rafraîchit ses cœurs, donne de l'espérance et de la restauration. Permet que une fois de plus, notre présence dans ta maison est pour but unique au soir de nos vies, à la fin de notre pèlerinage, d'être à côté de toi, dans la félicité, d'être dans la joie, à l'heure des récompenses, d'être complet, d'échapper, Seigneur, à ce temps de tourment, de graissement de dents, de souffrance extrême, de douleur. Mais Seigneur a été préservé. Tout comme Noé a été préservé, tu l'as gardé. Tout comme Seigneur Lot et ses enfants ont été préservés. Fais mieux. Préserve-nous avec d'énormes et abondantes et riches récompenses. Bénis ta parole pour l'heure. Dispose nos cœurs et que ton esprit est puissant. Prends le contrôle de l'atmosphère, et qu'aucun esprit de distraction, de vaine pensée
aucun esprit perturbateur n'a droit de citer à notre rencontre de ce jour, et que le Saint-Esprit conduise et dirige chaque instant, et que gloire et honneur te reviennent, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous allons bien de nous asseoir, s'il vous plaît. Nous continuons notre série d'enseignement sur l'eschatologie, et particulièrement ayant vu le dimanche passé les signes précurseurs, c'est-à-dire les signes qui annoncent que Jésus va venir et il va revenir. Que Jésus va venir prendre son église. Que Jésus va venir sur la terre. Que Jésus va venir mettre fin à une période de trouble. L'eschatologie, très tôt nous le disons, c'est une expression comme la plupart des expressions dans la Bible. Elle a pour origine le grec, l'eschatos, qui veut dire dernier. Donc l'eschatologie, c'est le côté de la théologie qui développe la doctrine des choses dernières, et en particulier les événements en rapport avec le second avènement de Jésus-Christ. Elle dévoile le programme prophétique de Dieu, non seulement pour Israël, non seulement l'Église, mais pour toute la création. Pourquoi étudier un thème comme celui-là? Nous étudions cela parce qu'en réalité, je voudrais que nous comprenions une chose. En venant à l'église, au-delà du fait qu'on vient être béni financièrement, on vient être béni matériellement, on vient être béni matrimonialement, on vient être béni socialement, mais la meilleure et la bénédiction la plus importante, c'est qu'après notre séjour ici, être pour toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi l'eschatologie nous permettra de purifier nos vies pendant que nous sommes dans ce monde. Elle va nous préparer aux choses qui vont venir. Elle nous encouragera à partager l'évangile pour que les autres échappent au sort triste. Et surtout, elle nous amènera à fixer nos regards sur Jésus et sur les choses éternelles. Et elle démontre la fidélité de Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, nous allons voir l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. L'Église va être enlevée. Et puis, il y a la seconde venue de Christ. Regardez, s'il vous plaît. Dans l'enlèvement de l'Église, nous devons comprendre certaines choses. L'Église sera enlevée. Elle sera prise de terre. Elle partira. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pourquoi toute activité qui est menée dans l'Église, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit sociale, qu'elle soit à caractère de développement, qu'elle soit, comment on appelle, un divertissement, que l'Église ne perde pas de vue qu'elle sera enlevée, qu'elle partira de la terre, qu'elle laissera ses bâtiments, que les pasteurs laisseront leur costume, que les chrétiens et les chrétiennes sachent qu'ils laisseront leur maison et leur voiture, que les églises les mieux bâties seront laissées. Si toutes ces choses doivent être laissées, que devons-nous faire? L'enlèvement de l'Église.
l'enlèvement de l'Église. L'Église sera enlevée. L'Église partira. Elle quittera la terre et elle s'en ira. Prenons un peu dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens, le chapitre 15. Je vais lire le verset 51 et ce jusqu'au verset 57. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Je commence la lecture. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà déjà ce qui nous introduit dans le mystère de l'enlèvement. Parce que les gens se demandent, mais les chrétiens qui sont morts, quand sera-t-il? La Bible dit, quand l'enlèvement aura lieu, au moment de l'enlèvement, ce ne sera pas à la mort de tous les chrétiens. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et les vivants seront changés. Et les morts en Christ seront changés. Permettez-moi de recadrer bien mon propos. Et les vivants qui sont en Christ seront changés. Et les morts qui sont morts dans le Seigneur Christ Jésus seront changés. Parce que là, en matière d'eschatologie, il y a plusieurs types de résurrection. Peut-être que nous reviendrons du moins là-dessus. Parce que les chrétiens qui sont morts, de ceux de l'ancienne alliance qui sont morts, et également la résurrection de ceux de l'ancienne alliance qui sont morts diffère de la résurrection de ceux qui sont morts pendant la période que nous allons étudier qu'on appelle la grande tribulation. Mais entre l'enlèvement de l'Église et la seconde venue de Jésus, il y a un événement qui se passe simultanément, qui est bien différent. C'est-à-dire, entre ces deux venues, Christ va enlever l'Église. Il vient dans les airs. Christ descendra, les pieds sur la terre. Entre ces deux moments, il y a deux séries de choses qui se passent. La première, l'Église qui a été enlevée va continuer de vivre. Et puis, ceux qui sont restés ici-bas continueront de vivre. Mais allons avec d'abord l'enlèvement de l'Église. Je suis au verset 53. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, voyez, pendant que nous sommes sur la terre, je voudrais dire que notre corps ne peut pas s'envoler. Et donc, voilà ce que la Bible dit. Que ceux qui sont morts vont ressusciter, ils vont revêtir un corps glorieux, immortel, incorruptible. Et nous les
vivant, nous serons changés instantanément. Et c'est en ce moment-là que l'Église partira. Continuez un peu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous avons terminé hier, le dimanche, avec ce passage que nous reprenons. À partir du verset 16. Car le Seigneur lui-même, je vais lire à partir du verset 13. Permettez que je lise. À partir du verset 13, pour nous donner une compréhension avec exactitude. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est pourquoi nous, quand quelqu'un meurt et qu'il est chrétien, on ne pleure pas comme les païens. Dans d'autres peuples, quand tu perds un parent que tu aimes tant et qui te proche, qu'est-ce que les gens font? Ils font des acrobaties. Ils prennent des tisons enflammés et puis ils se mettent sur le corps. Ou alors ils versent de l'eau chaude sur eux. Ou alors pour des hommes, ils vont et puis ils se collent la tête au mur. Ce que je dis, je ne dis pas qu'on m'a raconté. Je dis que j'ai expérimenté, j'ai vu de mes propres yeux. Je ne veux pas stigmatiser les peuples, mais demander en Côte d'Ivoire, il y a des peuples qui font ça. Tellement qu'il aime son parent. Quand on lui donne la nouvelle, s'il y a l'eau au feu là, il prend l'eau là, il met sur lui. Ou bien s'il y a le prêtre là, sur lui. Ou bien si c'est un homme là, il saute et puis il colle les deux pieds, tout droit, ou les têtes au mur. Boum. Et là, quand il tombe là, il tombe évanoui là. C'est le mort là qu'on pleure, ou bien c'est lui qui est à la porte de la mort qu'on pleure. Mais nous les chrétiens, nous on ne fait pas ça. Quand quelqu'un meurt pour nous, il est tort. Parce que nous espérons que le moment glorieux du Seigneur arrivera. Et le verset continue. Au verset 13. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne défenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange de Dieu, descendra du ciel et nous ressusciterons premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous les enlevés avec eux sur le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Donc, l'Église ne restera pas ici. L'Église prise, elle partira. Vous savez, concernant l'enlèvement de l'Église, la parole de Dieu ne révèle pas exactement quand ça va avoir lieu. Mais quand la Bible dit nous ne voulons pas tous, ça veut dire que ça aura lieu dans la période de l'Église. C'est maintenant. Il n'y a pas un temps précis. Ça peut avoir lieu maintenant. Ça peut avoir lieu demain. Ça peut être demain ou après-demain. C'est pourquoi ayons à l'idée dans tout ce que nous faisons le retour de Jésus. Jésus va venir. Pour ceux qui jouent encore avec leur vie, ceux à qui encore on demande de laisser le péché, ceux à qui encore qui sont en train, c'est-à-dire de se mondaniser, rester dans les pratiques du monde. Tu es chrétien, on dit non, le chrétien ne se comporte pas ça. C'est toi qui fais fête de génération. C'est toi qui fais funérailles avec les masques. C'est toi qui fais les pratiques bizarres. C'est toi qui fais les jeux d'invisibilité.
activités. C'est toi qui cherches mari sur Internet. C'est toi qui cherches femme sur Internet. Ce genre de pratiques nous rapproche de l'enfer que du ciel. Faisons très attention. Faisons très attention. Jésus va dire. L'enlèvement, qu'est-ce que nous pouvons dire? L'enlèvement, c'est l'événement par lequel l'Église, en tant qu'épouse de Christ, sera enlevée dans les airs, à la rencontre de Christ pour être avec lui pour toujours. Quand on dit Christ se prépare une épouse là, c'est l'Église. Elle ira là-bas. Et pendant que l'Église sera là-bas, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous allons parler, on parle dans les mots, on va parler, ajouter à cela, les noces, l'agneau, le tribunal de Christ. Pendant que l'Église est enlevée là-bas, il y a des cérémonies qui ont lieu là-bas. Il y a des festivités. Mais il y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, faisons très attention. Il est différent du jugement du trône blanc. Le tribunal de Christ, c'est que chaque membre de l'Église sera évalué selon ses œuvres qu'il aura accomplies pour Christ durant sa vie sur terre. Chaque membre. Vous savez, mes frères, le salut c'est par la grâce. Mais si vous regardez bien la marche avec le Seigneur, les autres choses sont méritoires. Et Dieu dit de façon expresse que l'ouvrier mérite son salaire. Et également dans les récompenses que nous allons recevoir au trône au tribunal du Christ, ce n'est pas des choses par grâce, c'est des choses méritées. Vous savez, Dieu nous épargne. Il nous donne l'opportunité de le servir. Il nous donne l'opportunité d'être avec nous. Le tribunal de Christ n'a rien à voir avec le péché, mais c'est pour décerner des prix, c'est pour donner des récompenses, c'est pour accorder des prix, c'est pour accorder des couronnes. Mais le travail que nous faisons ici, au-delà de l'aspect temporel, au-delà de l'aspect visible, au-delà de l'aspect physique, il a une portée spirituelle et une portée éternelle. C'est pourquoi il ne faut jamais faire le travail de Dieu avec négligence. Il ne faut jamais faire ça. Nous serons au tribunal de Christ. Regardons un peu la parole de Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Quand l'Église est enlevée et qu'elle est dans les airs, on va se réjouir. Mais on ne va pas se réjouir vite comme ça. Celui qui est devenu un chrétien sans activité n'aura pas la même place qu'un chrétien engagé, scellé, qui a donné tout son cœur pour l'œuvre de Dieu. Dieu là, il n'est pas injuste. Donc, Corinthiens chapitre 5. Je commence la lecture à partir du verset 6. Donc, Corinthiens chapitre 5. La lecture à partir du verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons bien quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit
Seigneur le Christ, avant que chacun soit selon le bien ou le mal qu'il va faire étant dans son corps. Ça, c'est l'heure de récompense. Et aujourd'hui, tu ne vois rien. Et c'est ça qui te décourage, qui fait que tu viens à l'église quand tu veux. Quand on dit, bon, les sentinelles, rassemblement à 10h, quand tu viens à 12h, on dit, bon, on va faire tel programme, tu n'es pas intéressé. Mais regarde, les anges de Dieu sont partout. Ils voient tout ça. Et ils notent l'engagement, le service de chacun. On vient au bon exemple. Nos frères doivent se marier. Nous encourageons toute l'église. Tu dis, mais qui me connaît même? Si je viens ou je ne viens pas, on ne me voit pas. Personne ne sait ça. Mais Dieu te voit. Il sait que tu as entendu. Les sœurs de Dieu savent que tu as entendu. Il t'espère. Tu ne viendras pas. Tu seras peut-être ignoré. Mais Dieu t'ignore pas. Allons au ciel là-bas. Quand il va te rappeler tout ça, tu seras étonné. Mais c'est pas que personne ne connaissait. On dit, est-ce que tu n'as pas entendu? Ce que tu fais ne doit pas être, c'est-à-dire comparativement à l'autre. Tu dois le faire selon que le Seigneur le désire. Au tribunal de Christ, je pense que certaines questions nous seront posées. Et dans ces questions que nous serons posées, moi, j'ai retenu quelques questions. C'est-à-dire, peut-être nous aurons 3 questions qui nous seront posées. Et dans ces questions qui nous seront posées, qu'as-tu fait pour le Christ? Qu'est-ce que tu vas dire? Où je l'ai vu? Qu'as-tu fait? Et même si tu l'as fait, est-ce que c'était utile et cela valait la peine de le faire? Est-ce que ce que tu as fait, c'est d'une qualité éternelle ou bien c'est pour que ton mature vie soit mise en exergue? Qu'as-tu fait? On a dit par exemple, bon, acheter des tricot pour ceux qui n'en ont pas. Et puis toi, par la grâce de Dieu, tu as acheté un tricot. Puis tu vois, tu dis, hey, moi le tricot là, c'est joli avec ce que moi j'ai acheté. Est-ce que c'était utile? Et elle disait qu'elle n'allait pas venir à l'église, ni ça, j'ai bataillé, je n'avais plus rien même. Je suis même allé prendre crédit. Et puis, je lui ai donné ça. Elle est contente. C'est grâce à moi. Qu'as-tu fait pour le Christ? Est-ce que ce que tu as fait, ça avait une qualité éternelle ou bien juste pour te glorifier? Je pense à une autre question. Comment l'as-tu fait? Dans la puissance de l'esprit? Est-ce que tu l'as fait en étant un bon gérant? Est-ce que tu l'as fait en étant un serviteur ou bien tu l'as fait en pensant que tu commandes tout le monde? Et qu'à cause de ta puissance financière, tout le monde va se mettre à tes pieds? Ou bien à cause de ce que tu es généreux, ou bien tu donnes de l'argent, tout le monde va se plier. Même ton patron va s'apercevoir devant toi quand tu parles. Tu as raison ou tu n'as pas raison. Oui, c'est vrai. Comment? Ou bien tu l'as fait dans ta propre force et dans ta propre sagesse, ou avec ton intérêt personnel. Quand tu y gagnes l'intérêt, au tribunal de Christ, ne vous trompez pas. C'est pourquoi quand nous menons une vie chrétienne, sachons qu'un jour, nous allons tous comparaître. Comparaître devant le tribunal de Christ, c'est une bonne chose. Si tu dis j'évite le tribunal, si tu évites le tribunal de Christ, c'est que tu vas aller comparaître, c'est-à-dire au tribunal du jugement, du grand trône blanc, pour être jugé. Et pour qu'on te montre ta condamnation et pour être condamné. Et l'autre question, et qui est la dernière,
Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Quelle était la motivation? Avec quelle motivation? Tu as fait ça parce que vous êtes même intime, ça pour le ça, tu étais engagé dans ce qui le concerne, ou bien parce que c'est un vrai chrétien, c'est pourquoi tu étais engagé. Tu l'as fait parce que tu le connais dans le quartier, ou bien tu l'as fait parce que vous avez Christ comme sauveur personnel ensemble. Il y a des petites choses. Quand je vois certaines personnes faire des choses, je suis là et je prie. Si quelqu'un qui est la même équipe avec combien ils ont des affinités, là ils sont chauds dans son affaire. On est à côté de lui. Mais quand il ne connaît pas, il est, c'est-à-dire indifférent. Faisons très attention. Je vous avertis aujourd'hui. Quand on va se retrouver au ciel là-bas, Dieu va me demander, est-ce que tu as enseigné ce peuple-là? Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu, la vérité de Dieu. Si les gens n'enseignent pas ça, parce que ça expose certaines choses qui font que eux-mêmes, ils se croient coupables. Et je vous dis ça, pour que vous preniez garde et que nous prenions tous garde à nos vies et à la façon de mener nos vies, à l'œuvre que nous accomplissons et à la façon d'accomplir cette œuvre. Pour que nous prenions garde à ce que nous faisons en tant que chrétiens, pour que notre marche avec le Seigneur ait une valeur spirituelle devant Dieu. Pourquoi l'as-tu fait? En cherchant l'approbation de Dieu, ou bien en cherchant, toi, des positions honorifiques, ou bien en cherchant la faveur des hommes. Ce que tu fais, pourquoi tu fais? C'est ces questions que nous serons posées au tribunal de Christ. Pendant que nous sommes au tribunal de Christ, nous sommes en train de passer au scanner de Dieu pour voir, pendant que nous étions sur la terre, les motivations qui nous animaient, les choses qui nous caractérisaient par nos actions. Vous savez, les mobiles de nos actes comptent plus que nos actes eux-mêmes. Je peux avoir fait, tu peux me donner de l'argent. Mais si tu me donnes de l'argent, comme le représentant de Dieu, c'est à cause de ça que tu me donnes de l'argent. Parce que je suis son serviteur et que la Bible dit, celui qui donnera un verre d'eau froide à un de ses fils, te dit, parce qu'il est mon serviteur, recevra sa récompense. Tu vas te dire. Mais si tu viens et puis tu me donnes de l'argent, parce que je suis un misérable, un pauvre, quelqu'un qui a gâché sa vie, ça ne te servira à rien. Parce que tu ne m'as pas donné avec des motivations nobles. Tu peux aider un frère. C'est vrai qu'il est dans le besoin. Mais si tu l'aides par amour, parce que c'est ton frère, mais si tu aides parce que c'est un misérable, quelqu'un qui n'a rien, un pauvre, un démuni, quelqu'un qui vraiment il fait pitié, si ce n'est pas l'amour qui est le sort, fais attention. La récompense même qui t'anime là, qui risque même de ne pas l'avoir. C'est ça. Il y a des gens qui disent, si je suis allé au ciel, c'est bon. Si tu n'as pas de récompense, si à l'autre, mais est-ce que ta vie là, ici-bas, quand tu fais rien, quand tu n'as aucune bourse pour satisfaire tes besoins, tu es heureux, tu es heureuse. Quand même tu travailles et que tu n'arrives pas à jouir de ton travail, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Et c'est au ciel où tu vas vivre éternellement. C'est là que tu vas dire, si tu es rentré au ciel, c'est fini. C'est bon pour toi. Peu importe ce que les gens vont dire. Moi, je suis au ciel. Mais tu seras au ciel comme quelqu'un qui est passé au travers du feu et que tes récompenses qui te seront accordées seront vraiment insignifiantes. Peut-être que toi, tu es sauvé. C'est la couronne de la vie éternelle qu'on va poser sur la terre. Il n'y aura rien d'autre qui va accompagner. On dit,
mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a gagné des âmes? Zéro. Est-ce qu'il a contribué à l'avancement de l'œuvre? Zéro. Est-ce que son cœur a parlé en faveur des autres par la générosité, la charité? Zéro. Est-ce que lui-même il a été fidèle dans les dîmes et les offrandes? Zéro. Il donnait quand il voulait, quand il vient, il fouille dans sa poche. Le plus petit billet là, c'est ça il met. Ou bien la plus petite caisse, c'est ça il met. Ses enfants même là, ils s'en foutent. Ils viennent à l'église, ils ne vont pas à l'église. C'est pas son affaire. Rien. Dis bon. Je vais rentrer au ciel quand même. Va t'asseoir. Isolé. Démuni. Pauvre. Si la pauvreté et le manquement et le dénuement et la pénurie nous font vraiment mal sur la terre, alors que notre vie ici c'est pour un temps et dans l'éternité. Pendant que l'église est enlevée, après qu'elle passe elle parle au tribunal de Christ, il y a des récompenses. Nous serons aux noces de l'année, un temps de jouissance, de réjouissance, un temps d'allégresse, de joie extrême, un temps d'extase, où la Bible dit il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de deuil, où sa main essuiera toute larme, où là, écoutez-moi bien, même nos infirmités et nos maladies n'existeront plus. Si tu avais connu quelqu'un qui avait un pied, il aura pris ses deux pieds. Si tu avais connu quelqu'un qui était boiteux, cette infirmité sera normalisée. Si tu avais connu quelqu'un qui avait tous ses dents enlevées, ou bien qui a une déformation faciale, tout cela sera corrigé. Parce que ce sera la beauté à son paroxysme. Nous allons revêtir un corps glorieux avant de nous en aller pour les cieux. Et bien aimé dans le Seigneur. Il y a de quoi. C'est ce que les gens ne savent pas. Et puis leur engagement pour le Seigneur est tiède, est timide. Quand ils sont contents, ils viennent à l'église. Quand ils sont un peu fatigués, ils ne viennent pas. Quand ils voient un peu de le ciel noir, ils disent que la pluie qui arrive là, ça va tomber beaucoup. Et face à ces situations, à cause de l'ignorance, il y a quelqu'un qui, Dieu voit une fourmi noire sur une pierre noire, dans un endroit noir, dans un endroit noir, pour montrer que Dieu voit partout. Il voit exactement. Il voit clairement. Nous sommes là, il nous connaît par nous. Ce qui est dans ton cœur, il connaît ça. C'est pourquoi nous devons prendre nos vies au Seigneur. Les apôtres me plaisent. Avant qu'ils ne soient, ils aient la charge d'apôtre. Mais ils avaient la sincérité dans leur relation avec le Seigneur. Et bon, la charge d'apôtre et le ministère d'apôtre, c'est différent. Voilà. C'est différent. La charge d'apôtre, c'est Jésus qui a donné, qui a donné les apôtres. Le ministère, ça c'est un don de Dieu. Avec qu'il ait la charge d'apôtre. Regardez, face à un des éléments qui nous empêchent de marcher comme le Seigneur le veut, c'est-à-dire la rancœur, l'amertume, la rancune. Quand Jésus échangeait avec l'apôtre Pierre dans le livre de Luc, chapitre 10, il dit, si mon frère a péché contre moi, il dit pardon. S'il a péché contre lui, pardon. S'il a péché 5 fois, il dit bon, s'il a péché 5 fois, là, s'il est pardon là, la 8e fois là, ça, je peux faire tout ce qu'il dit non. 70 fois, 7 fois, pardon. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Vous savez, à cause de ce qu'on va aller au tribunal de Christ, moi, je ne vois pas dans ton cœur. Ton voisin ne voit pas dans ton cœur. Il faut prier pour que Dieu te donne un cœur noble. Sois sincère. Ils ont dit carrément au Seigneur, c'est dur, augmente notre foi. Voyez les ruses, les subterfuges, les astuces, les malices, les voies détournées
les hypocrisies, les mensonges proviennent d'un cœur qui ignore la finalité de son existence sur la terre. C'est pourquoi nous devons prier pour ce cœur. Regardez ce jeune homme, cet adolescent en Égypte. Lorsque la femme de Potiphar s'est saisie de lui, ce qui m'a marqué, c'est la réplique qu'il a eue. Il dit, ah, comment il va pécher contre Dieu en commettant un si grand péché. La première chose, c'est l'offense à Dieu que cause notre péché sur la terre. Est-ce que nous savons ça? Quand nous nous comportons, est-ce qu'on sait ça? Alors, nous avons de l'attitude, quand nous sommes isolés, qu'il n'y a personne devant nous, et qu'on ne nous voit pas, on peut faire comme on veut. Mais tout le monde fait la personne. Mais il n'y a plus que la personne que tu redoutes. L'ange de l'Éternel te voit. Tout comme il campe autour de ceux, il campe autour d'eux afin d'enregistrer leurs faits et gestes, leurs propos. Mes frères et sœurs, nous allons tous comparaître au tribunal de Christ. Et là, c'est une grâce. Je dis bien là, c'est une grâce, c'est une faveur. Si tu arrives au tribunal de Christ, c'est une faveur, c'est une grâce. Mais il ne faut pas arriver là-bas, c'est-à-dire réduire. Parce que si tu arrives là-bas, réduire, à quoi bon être encore là-bas? Tu vas regretter même ta présence là-bas à des moments. Tu vas voir que tu es pauvre parmi les riches. Que la grâce nous soit accordée. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous amène vraiment à comprendre. Je vais lire à l'an du tribunal de Christ avant de 1 Corinthiens chapitre 7. « 1 Corinthiens chapitre 7. Regarde ici. À partir du verset, vous allez lire jusqu'au verset 5, mais je vais lire un peu. À partir du verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ça dit pour ceux qui ne connaissent pas Christ, c'est Dieu qui va les juger. C'est maintenant que Jésus, ça dit tout comme entre nous. C'est comme Jésus est étonné de voir des gens quand ils voient un païen. On dit, oh vraiment, lui là même, il est un pécheur. Un païen est un pécheur par essence. C'est ce que nous étions tous. Le péché est laid sous toutes ses formes. Si tu mens, c'est vilain. Tu voles, c'est vilain. Tu boxes, c'est vilain. Tu fais quoi encore? Tu cherches garçon, c'est vilain. Tu cherches femme, c'est vilain. Il n'y a pas un péché qui est bon. Tu es bouteur, c'est vilain. Non, moi je ne suis pas bouteur. J'escroque les gens. C'est vilain. Je ne suis pas criminel. C'est un abus de confiance. C'est vilain. Si les hommes peuvent condamner pour toutes ces choses, imaginez celui qui est saint. Et c'est ce que l'apôtre dit, ce n'est pas ceux du dehors, c'est dedans. Et au tribunal de Christ, ce n'est pas les païens, c'est l'Église. C'est l'Église. Ce n'est pas au dehors, mais c'est l'Église qui sera jugée, qui sera évaluée pour voir
Je lis. Romains chapitre 14. Je lis le verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est au tribunal de Christ. Quand tu seras là-bas, tu ne vas pas rendre compte à Dieu pour ta femme. Tu ne vas pas rendre compte à Dieu pour ton mari. Tu ne vas pas rendre compte à Dieu pour ton papa. Tu ne vas pas rendre compte à Dieu pour ton enfant. Mais c'est pour toi-même. C'est pourquoi évertuons-nous, pendant que nous sommes là, à instruire nos enfants, à éduquer nos enfants, à être des canaux de bénédiction pour ceux qui nous entourent, à les édifier pour qu'ils suivent le chemin du Seigneur. Pendant que l'Église est au tribunal de Christ, et qu'après le tribunal de Christ, ce serait un moment de festin. Je vous invite à lire dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse au chapitre 19. Le verset 6. Et ce jusqu'au verset 9. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Ce n'est pas au ciel que tu vas faire les œuvres, c'est sur la terre. Quand l'épouse sera prise, quand elle sera là, quand elle sera évaluée au tribunal de Christ, quand ses œuvres parleront en sa faveur, c'est de ce moment-là qu'il est question. Et l'ange me dit au verset 9, écrit: heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Il faut que chacun de nous prie pour que nous fassions partie de ce peuple nombreux. C'est là-bas. Et tout ce qui est fait ici, écoute-moi bien, que le pasteur reconnaisse, qu'il ne le reconnaisse pas, que le responsable le reconnaisse, qu'il ne le reconnaisse pas. Quand la Bible parle de surprise dans les cieux, tout comme aux noces de l'agneau, tout comme en enfer, les surprises seront grandes. Il y a des gens que vous pouvez aujourd'hui mépriser. Peut-être que vous les voyez en s'affairien, parce qu'ils n'ont pas le potentiel financier que vous croyez. Ou alors ils n'ont pas la prestance. Ou alors ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas la notoriété. Quand vous les regardez, vous pensez qu'ils ne sont rien. Mais c'est des gens qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Vous pouvez banaliser le ministère d'un frère ou d'une soeur. Vous pouvez considérer ses propos. Vous pouvez rejeter ses arguments. Vous pouvez le ridiculiser même à la limite. L'humilier même voir. Mais Dieu va l'honorer. C'est pourquoi je voulais encourager tous les frères et sœurs. Que le travail que nous accomplissons, c'est pour le Seigneur. Qu'un homme ne te décourage pas. Qu'une personne ne te décourage pas. Que quelqu'un ne vienne pas émousser ton zèle et ton désir. Le juste juge te le rendra au moment opportun. Et assurément, c'est pourquoi demander à tous ceux qui ont Covid depuis longtemps. Je n'ai jamais été découragé, freiné dans mon engagement pour le Seigneur, dans mon amour pour le Seigneur, par quoi que ce soit. Or, il y avait des raisons suffisantes, valables, mais par la grâce de Dieu, je sais que le juste juge, au verset 8,
regardez ici. Car le fin-lin, ce sont les œuvres justes des saints. À que Dieu t'accorde de poser de ton vivant des œuvres. Il ne faut pas que les gens, écoutez, ne soyons pas aussi stupides jusqu'à ce point. Ça dit dans ton existence, on peut les mettre dans l'air. Et puis c'est quand on va dire, Père, reçois-le dans ta grâce. Père, pardonne-lui ses péchés. Père, accepte-le. Il ne t'acceptera aucunement pas. Parce que toi-même, tu l'as refusé pendant que tu étais animé et que tu étais en possession de tous tes sens, de toutes tes facultés. Et que le libre arbitre te conduisait encore. Tu l'as rejeté. Ce n'est pas la prière de quelqu'un. Quand tu vas mourir, tu vas faire qu'il va t'accepter. C'est maintenant. Il va t'accepter. Chapitre 21, Apocalypse toujours. Chapitre 21 de l'Apocalypse. Et le verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux verts, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. C'est l'église qui est question. Quand nous lisons le livre d'Éphésiens chapitre 5, la Bible parle de l'église, de l'épouse, sans tache, ni ride, que le Christ se prépare. Je vais terminer ce matin. Quand Jésus viendra, ce que tu vas retenir. Premièrement, il vient dans les airs. Pour enlever l'église, il ne descend pas sur terre. Il reste dans les airs. Et l'église, composée de vivants et de tous ceux qui ont accepté Jésus qui sont morts. Les morts, premièrement, ressusciteront. Ils vont revêtir un corps incorruptible et immortel. Puis les vivants seront transformés en un corps incorruptible et immortel. Et tous ensemble, nous allons être enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs, où nous serons avec lui pour toujours. Et dans les airs, il y aura le tribunal de Christ pour évaluer nos œuvres, notre travail, notre vie en tant que chrétien et les noces de l'agneau. Mais pendant que l'église est là-bas, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Et dimanche prochain, nous allons terminer. Il y aura la grande tribulation sur la terre. C'est une angoisse terrible, effroyable, douloureuse. Tous ceux, toutes celles qui n'ont pas été enlevés, qui ont rejeté l'église, qui ont abandonné la foi, vont rester ici. Les églises resteront là. Les services continueront. Les gens viendront chanter les cantiques. Les rétrogrades envahiront les églises. Ils trouveront des pasteurs. Les faux pasteurs resteront. Les faux prophètes resteront. Les faux docteurs resteront. Les faux évangélistes resteront. Les faux enseignants resteront. Les faux apôtres resteront. Les faux chrétiens resteront. Et ça sera l'assemblée des faux qui s'assemblera. Mais, ayant pris connaissance de ce qui est en train d'être dit, comme je suis en train de te parler ce matin, se rappelant les paroles des vrais enseignants, fidèles à la doctrine de Christ, il y aura une prise de conscience tardive, mais qui sera salvatrice au prix de la vie. C'est la période de la grande tribulation. Et cette période prendra fin par la deuxième venue de Christ. Dimanche prochain, nous entrerons dans les détails pour les expliquer, pour comprendre les étapes de la grande tribulation
et également ce que ça compose, et nous arriverons à la deuxième venue de Christ pour que nos cœurs soient des cœurs qui soient sensibles à l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui était animé des paroles soit fervent, zélé, engagé, que ceux qui dormaient se réveillent. Nous allons nous tenir debout. Où seras-tu où seras-tu quand elle sonnera, quand elle sonnera si fort au point de péter? Où seras-tu quand elle sonnera? Où seras-tu? Où je serai? Tu seras. Que chacun se pose la question. Que chacun se pose la question. Que chacune se pose la question. Ce moment que nous sommes en train de penser, regarde, Dieu l'écrit dans les cieux. Qu'est-ce qui va faire que tu vas manquer ce temps important? C'est un comportement désagréable de ta femme, de ton mari, de ton enfant, d'un frère ou d'un parent. Il faut réfléchir par deux fois avant de prendre des décisions qui vont te rapprocher de l'enfer. Il faut réfléchir. Les enfants, quand vos parents vous parlent, vous croyez que vous connaissez mieux la vie que eux. Faites attention. La vie que vous croyez connaître a ses limites. Le ciel nous entend. Nous devons tous comparaître au tribunal de Christ, où chacun recevra, selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans le corps de Christ. Vers, prends garde, étant dans le corps de Christ. Désobligeante, choquante, blessante, vexante, de sorte que nos bouches à tout moment. Faisons très attention. Je te demande d'entrer en toi. Si tu peux te mettre à genoux, il faut prier. Si tu peux prendre la pression, il faut prier. Il faut demander à Dieu, sauve-moi. Seigneur, donne-moi cette vie afin que je sois proche de toi. Touche mon cœur. Touche ma vie. Interviens. On va me voir prêcher. Et puis, je ne vais pas être au ciel. On va me voir chanter. Et puis, je ne vais pas être au ciel. On va me voir, c'est moi qui fais telle chose, tout le monde me connaît. Et puis, je vais louper le ciel. Mais tout ça là aura servi à quoi? Le très très grand responsable. Et puis je vais manquer le ciel. Quelle ignominie. Quel désastre. Quel gâchis. Tu vas entrer en toi-même et parler au Seigneur. Dis à Dieu, vraiment Seigneur, touche mon cœur, touche ma vie, donne-moi de te servir avec un mobile non, avec un cœur disposé. Si tu n'appartiens pas à Jésus encore, tu es dans le péché, dis au Seigneur de te sauver de ton péché, qui te donne la grâce à sortir de ce péché. C'est maintenant l'occasion de faire. Tu es dans les pratiques lugubres, noires, c'est-à-dire les pratiques de la sorcellerie, du fétichisme. Dieu Seigneur, de te sortir de là. Est-ce que nous pouvons parler au Seigneur librement? Est-ce que nous pouvons parler au Seigneur sincèrement?
Puisque nous pouvons parler au Seigneur véritablement. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Expose ta vie au Seigneur. Jésus reviendra enlever son église. Il ne viendra pas enlever les quatre. C'est les chrétiens dans l'église qui va enlever. C'est ceux qui sont sauvés dans l'église qui va enlever. Est-ce que tu es parmi les sauvés? Est-ce que tu es parmi les sauvés? Il viendra prendre son église pour aller auprès de lui. Et pour que l'église passe au tribunal de Christ. Pour que chacun soit évalué. Pour voir si ce qu'il a fait est un chrétien. Si ça avait une valeur spirituelle. Si c'est avec un cœur noble. Si c'est avec un cœur disposé qu'il a fait. Ou bien si c'est pour se vanter, pour se montrer. Parlons au Seigneur. Dis à Dieu, je me remets en terre. Dis au Seigneur, donne-moi cette grâce. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. La foi que nous manifestons sur la terre, la finalité c'est d'être aux noces de l'agneau. Et que les œuvres étant dans son corps, que nous accomplissons, soient pour nous le vêtement du féminin qui va nous revêtir en présence de l'époux qu'est l'agneau de Dieu. Nous sommes l'épouse. Nous sommes en train d'être préparés. Nous sommes en train d'être apprêtés. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Est-ce que tu entendras le son de la trompette? Le son de la trompette n'est pas entendu par les impudiques, n'est pas entendu par les voleurs, n'est pas entendu par les braqueurs, mais il est entendu par ceux à qui Dieu a fait la grâce d'être sauvé. Es-tu sauvé? As-tu accepté Jésus comme ton sauveur personnel? Notre travail sera évalué. Notre travail sera évalué. Au ciel, notre travail sera évalué. Si on l'a fait avec un cœur noble, nous allons avoir des récompenses également. Si on l'a fait avec le martyrdom pour nous vanter, pour nous glorifier, par mépris pour les autres, nous n'aurons pas de récompense. Revoyons notre manière de servir le Seigneur. Revoyons notre manière d'œuvrer pour le Seigneur. Revoyons notre manière d'être utile au Seigneur. Parlons. C'est un temps où nous devons parler au Seigneur. Un temps à prendre au sérieux. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut chanter entre tes mains, juste un peu. À ce cantique, nous voulons juste nous abandonner à devant du Seigneur. Pour tout, Seigneur.
la dernière strophe de ce cantique. Prends mon corps, prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, que tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Père Saint, nous nous remettons entre tes mains. Prends le contrôle de nos vies tout entières et que tu règnes sur tout. De notre service, de nos vies, soient entre tes mains. Donne-nous de te servir, de t'aimer, de t'adorer, de te glorifier par tout ce que nous faisons. Quelqu'un encore serait dans les liens du péché, je prie que ces liens soient brisés. Je prie que tu restaures la personne. Quelqu'un serait encore du nom des perdus. Seigneur, fais-toi voir à cette personne et éclaire-la de ta lumière et conduis-la à ton admirable royaume et donne-nous de t'adorer, de te servir. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Prépare-nous pour ce grand jour. Apprête-nous pour ce grand jour. Passons-nous pour ce grand jour. Et montre nos vies pour l'enlèvement de l'Église. Détruis en nous tout mal. Et permets que le reste de nos vies te glorifie. Que la gloire soit à toi. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons béni.